Pourquoi ne pas punir un enfant en l'isolant dans sa chambre? Vous avez envie de pratiquer l'éducation bienveillante. Vous reconnaissez qu'il y a de bons côtés à la pratiquer, mais il vous semble qu'il y a vite des limites. Vous avez également l'impression que vous n'osez plus rien faire et que tout vous est interdit. Récemment, le Conseil d'Europe s'est positionné et déconseille d'envoyer les enfants dans leur chambre pour les punir. Alors, pourquoi cette décision? Quel est le problème derrière cette pratique qui semble plutôt anodine? Nous allons voir cela dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous proposer des pistes concrètes pour remplacer cette pratique. Loralie pour vous et vous partage toutes ces expériences. Avant de commencer, je vous invite à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Tous les liens mentionnés dans la vidéo sont dans la description. Alors, imaginons un moment que vous êtes à la maison et que votre enfant de 5 ans fasse quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds. Et là, vous n'hésitez pas une seconde et vous lui dites « Va dans ta chambre et tu reviendras quand tu te seras calmé !» Tout d'abord, rappelons que lorsque votre enfant fait une crise, c'est qu'il est submergé par ses émotions. Comme je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, à revoir ici, c'est que le cerveau de votre enfant n'est pas encore mature et que son cortex préfrontal, qui agit comme une barrière et qui est censé réguler les émotions, n'est pas encore capable de faire ce job de manière adéquate. Alors dès que l'enfant est submergé par une émotion, la barrière se lève et les chevaux sont lâchés. Vous vous souvenez? Le retour au calme et le fait de pouvoir ramener les chevaux et rabaisser cette barrière est très difficile à faire pour un enfant seul. Il a besoin d'accompagnement pour ce processus d'autorégulation émotionnelle. Le moment où vous envoyez votre enfant dans sa chambre, c'est le pire moment car c'est généralement quand les chevaux sont déjà lancés et il n'arrive pas à se recentrer et à raisonner de manière rationnelle. Ses émotions ne sont plus contenues et personne n'est là pour le guider. Et cela engendre un gros stress pour votre enfant lorsqu'il se retrouve seul dans sa chambre. Alors maintenant, mettons les choses au clair. Si vous êtes vraiment dans une situation où c'est vous qui êtes submergé, rappelez-vous qu'il est toujours mieux d'envoyer son enfant dans sa chambre que d'utiliser la violence physique. Sachez aussi que même les plus fervents supporters de cette méthode la préconisent, mais dans un cadre, c'est-à-dire il ne faut pas plus d'1 minute de time-out par âge d'enfant, c'est-à-dire pour un enfant de 2 ans 2 minutes, pour un enfant de 5 ans pas plus de 5 minutes, isolé dans sa chambre ou à un certain endroit. Donc attention de bien poser un cadre si vous voulez quand même utiliser cette méthode. Mais alors, quels sont les fâcheux effets secondaires d'envoyer un enfant dans sa chambre? Premièrement, l'enfant va associer le lieu à l'émotion. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entrer dans un lieu et de tout de suite avoir un sentiment qui s'y rattache? Que le sentiment soit bon ou mauvais, il est relié à des événements passés dans ce lieu. En laissant ses colères non expliquées, non accompagnées dans sa chambre, votre enfant va les retrouver le soir lorsqu'il va aller se coucher. Ce lieu si intime, sa chambre, son cocon, l'endroit où il passe plus de la moitié de sa journée, devient un endroit de stress. Isabelle Fiozia l'a très bien illustré dans son livre « J'ai tout essayé ». Elle explique que ces émotions, c'est comme un petit nuage noir qui traîne ici en haut de la tête de l'enfant. Lorsqu'il va dans sa chambre, c'est comme s'il déposait ce nuage noir, mais comme rien ne lui a été expliqué, qu'il n'a pas pu en parler, ce petit nuage noir va rester là. Donc l'enfant qui retourne après parce qu'il s'est calmé, eh bien, il n'aura plus ce petit nuage noir sur la tête, mais lorsqu'il va retourner dans sa chambre, ce petit nuage noir est resté dans sa chambre. Deuxièmement, c'est le fait que nous isolons l'enfant. C'est un petit peu comme si nous lui envoyons une image qu'il nous déplaît, donc on doit se séparer de lui.
La séparation va augmenter son niveau de stress et va entraver son développement émotionnel. L'adulte joue le rôle du cerveau externe, cette barrière qui se referme, qui ramène les chevaux et qui referme la barrière. L'enfant n'arrive pas à le faire tout seul, il n'est pas capable de réguler ses émotions. C'est donc l'adulte, le parent, qui va jouer ce rôle en venant refermer cette barrière. C'est vraiment une métaphore, une image pour expliquer que l'enfant a besoin d'accompagnement pour réguler ses émotions. Troisièmement, cette méthode peut être efficace, mais on peut dire seulement à partir de l'adolescence, 12 ans plus, en fonction aussi de la maturité de votre enfant. Mais c'est seulement à partir de là que l'enfant est capable de réfléchir à ce qu'il fait et qu'il sera capable de s'auto-réguler. Donc, si votre enfant est un adolescent, c'est différent que si c'est encore un petit enfant. Mais n'oubliez pas, même pour un adolescent, il y a toujours la règle du temps. Pas plus de tant de minutes par âge. Maintenant que nous avons vu les effets plutôt néfastes de cette méthode et que nous avons vu un petit peu tout ce qu'il ne fallait pas faire, comme je vous l'ai promis au début de ma vidéo, je vais vous proposer différentes pistes concrètes pour vous aider dans votre quotidien et trouver des alternatives à ce time out, à ce va dans ta chambre. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà arrêter l'action, vraiment mettre un stop net sur ce qui est en train d'être fait qui dérange. Et ensuite, vous pouvez lui donner une autre direction. Si des dégâts ont déjà été commis, il est très important de faire réparer le dégât. L'enfant a besoin que l'on lui dédie du temps. Il a besoin d'aide pour se calmer, donc il faut l'accompagner. Et il faut repenser à son comportement. Ce type de réflexion ne peut s'accomplir que dans la relation et surtout pas dans l'isolement. Donc, on propose un time in où on prend l'enfant tout près de soi, on discute, on l'accompagne, on met des mots sur ce qui vient de se passer. Dans ce moment de time in, c'est très important de se reconnecter avec son enfant en faisant preuve d'empathie. Et il faut utiliser des phrases très descriptives de ses émotions et des faits qui se sont passés. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser avec votre enfant. Je ne savais pas que c'était si important pour toi. Parle-moi de ce qui te tracasse. Dis-moi plus. On décrit vraiment ce qu'il vit, comme par exemple, tu as l'impression que ton frère prend toute mon attention. Essayez vraiment de vous mettre à la place de votre enfant et de voir ce que lui pourrait voir, qui peut vous paraître irrationnel à vous, mais qui est très présent et très fort en lui. Vous pouvez également utiliser le contact physique bienveillant, c'est-à-dire un câlin ou aussi de la contenance. Si votre enfant fait une crise, de vraiment le tenir, le serrer pour que lui se décharge, mais pour qu'il ne se fasse pas de mal ni à vous, ni à quelqu'un d'autre, ni à lui-même. Le câlin va remplir son réservoir d'attachement, sa recharge en amour. C'est également une restauration de la confiance mutuelle. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous vous sentez mieux équipé pour votre quotidien et pour utiliser l'éducation bienveillante. Laissez-moi un petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne.